Il est 8 h du matin. Le vent commence tout doucement à se calmer. On n'a pas super bien dormi, vous en doutez. Il pleut toujours et il va encore pleuvoir pas mal de ce que j'ai vu sur les radars dans les prochaines heures. Du coup, on peut pas aller voir Jeff qui est juste là-bas devant pour voir dans quel état il est, s'il a eu des dégâts. On peut le voir de la maison, donc extérieurement, tout a l'air d'aller bien. Ici, chez nos copains, tout a l'air d'avoir tenu le coup. Il y a quelques bronches dans le jardin. La piscine a pris pas mal d'eau. Donc ça, c'est assez impressionnant. Je vous montre. Mais comme je disais, depuis 2 bonnes heures, il n'y a plus de bourrasque, donc on ne tremble plus vraiment. Il y a encore un peu de vent, il y en a encore un peu. Mais je pense que Beryl est passé derrière nous. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. Cette fois, ça y est, l'ouragan est passé. Alors je vous montre ici, tant qu'on y est, il y a des petites branches arrachées là, mais franchement rien de très grave. Là je vais aller dans Jeff, aller constater les dégâts, voir un peu comment c'est. Alors voilà au niveau extérieur, donc on avait mis les croix là, ça a l'air d'aller. Hein. Déjà il n'y a rien qui est tombé dessus. Là aussi, ça a l'air d'aller. On avait mis des croix un peu partout. Et la vitre arrière, bon, point de vue extérieur, ça a l'air d'aller. On va aller voir l'intérieur. Hein. Hop là. En tout cas, il fait frais. 28 degrés. Bon, le petit bonhomme il aime pas parce qu'il trouve toujours que c'est trop humide, mais on a 28 degrés, ça fait du bien. Alors je monte direct dans la Capucine parce que c'était un des endroits critiques, et en effet. Mais franchement, par rapport à la quantité d'eau qui est tombée, regardez dans la bassine, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est juste chiant. On sait que cette partie c'est un peu chiant. Et là, la rigole est humide, mais c'est sec. Et de ce côté-là aussi, c'est sec. Déjà une bonne nouvelle. Alors ensuite, l'autre endroit qu'on savait qui était critique, et on le voit, hein. Il y a eu des gouttes là. Et il y a eu de l'eau là. C'est toujours ce même lanterneau. On a des gouttes là. Prendre le torchon, essuyer là. C'est le lanterneau qu'on n'a pas refait, hein. Soit. Bon, par contre ici à l'arrière, c'est un peu mouillé, mais il n'y a pas d'eau là, ça n'a pas l'air mouillé. Et là non plus. Oh, on brinks. Je me cagne. Et là, pareil. Ça a l'air sec, donc ça c'est cool. Alors, un des lanterneaux qu'on a réparé dont on avait peur, c'était la toilette. C'est sec. C'est sec. C'est sec. Il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas d'eau là non plus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les réparations qu'on a faites ont tenu. Une tempête, un ouragan. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste le lanterneau qu'on a hésité à refaire et qu'on n'a pas refait en se disant qu'on mettait juste un peu de... On a mis du spray isolant, mais apparemment c'est pas suffisant. Donc il va falloir qu'on défasse et qu'on refasse, mais il va falloir attendre les beaux jours parce que là, on peut pas faire ça sous la pluie. Et alors la fenêtre à l'avant, ben, comme on dit avec Nico, on n'a pas vraiment de solution parce que... c'est pas le joint, on a refait le joint, c'est vraiment dans la fenêtre, c'est sans doute la colle à pare-brise qui a un trou à un endroit. Donc voilà, on n'a pas encore trop d'idées. Si vous avez des idées, on l'aura peut-être pas fait entre temps, donc vous pouvez toujours nous mettre en commentaire hein, une petite idée de comment réparer, comment recoller une fenêtre
qu'il y a voilà, un trou, un endroit où on n'a pas mis assez de colle à pare-brise probablement. C'était la première fois que Nico faisait ça. Nico a fait énormément de choses et franchement je suis fière de mon mari parce que même chez Georges là il a fait vraiment plein de choses pour l'aider. Il bricole et il devient de plus en plus inventif, ingénieux et c'est cool. Alors maintenant que l'ouragan est passé, ben on va doucement pouvoir penser à la suite. Descendre, on va peut-être attendre de voir l'état des routes, mais a priori Georges et Sandra nous disaient que les routes allaient être vite remises en état. Du coup je suis déjà en train de regarder quelles sont les formalités administratives pour passer au Belize. Puisqu'on est dans le Quintana Roo, ben on a décidé qu'on passerait par le Belize avant d'aller au Guatemala. Bon, il y a quand même encore un peu de vent. Vous avez vu, j'ai regardé dehors parce qu'en fait j'entends la grille de chez Georges et Sandra qui fait du bruit. Donc il y a quand même encore un peu de vent, mais franchement rien comparé à ce qu'on a vécu. Là j'ai pris notre clé USB magique. C'est la clé USB Ananas que j'ai reçue d'une copine. J'adore parce que cette clé USB nous accompagne. C'est la clé pour imprimer, donc je vais enregistrer les documents qu'on doit montrer à la frontière. Et notamment on nous a parlé d'avoir les billets d'avion imprimés parce qu'en fait on paye une taxe quand on entre au Mexique. Et parfois ils essayent de nous la faire repayer quand on passe la frontière entre le Mexique et le Belize. C'est un truc qui est connu des voyageurs. Et du coup quand on peut montrer qu'on l'a payé via le billet d'avion, ben ils peuvent pas nous la faire repayer en fait. Donc j'ai préparé ça et je vais aller les mettre sur la clé USB pour s'arrêter dans un... Oh je suis désolée, je me bats avec la porte en même temps. Dans un truc pour imprimer quoi. C'est le bonheur après l'ouragan, il fait beau. Mais il y a une chose qu'il faut faire, c'est tout remettre en place. Et ça veut dire ressortir tous les meubles de jardin, tout ça, les baffles qu'on a enlevés. Et puis surtout, ouch, j'ai fait marcher sur un caillou, ça fait mal. Démonter les panneaux qui sont là et puis monter se voir sur le toit si tout va bien. Donc on a beaucoup travaillé pour préparer l'ouragan, on a vécu l'ouragan et maintenant on va travailler pour tout remettre en ordre avant de nous reprendre la route. Sans doute demain, une fois que tout sera bien en place, on va reprendre nous aussi la route et continuer nos aventures. Allez, au travail Nico, c'est reparti. Nico a dit on commence par le plus compliqué. Donc la première chose qu'on enlève c'est les plaques de la fenêtre de garance. Quand on les a mises, j'ai pas pensé à vous montrer parce qu'on était assez concentrés. Là je vais vous montrer comment Nico doit faire pour enlever les vis tout en haut de la deuxième plaque. Et en fait comment on va le faire parce que... Êtes-vous stressé monsieur? Non. La maman qui monte aux arbres, qui monte partout. Sa fille pareil. Il y a du côté simiesque en Belgique que je ne connaissais pas. Ça y est, on peut tout remettre en place, il fait beau. Les enfants sont de retour dans la piscine. Et nous, on remet tout en place. On commence par les bas. Cette fois, ça y est, on quitte la maison de Georges et Sandra. On est en route. On va avancer d'une centaine de kilomètres. On a repéré, Gabriel à Mérida nous avait conseillé des cénotés et on a trouvé un petit parking à côté, donc on va sans doute aller jusque là. En route, mission course, il faut faire le plein. Georges nous a gentiment fait le plein d'eau, donc on est plein en eau et puis on pourra s'installer en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie qui nous tombe sur la tête parce que le ciel est un peu grisou. Bien arrivé à Chemouil. Chemouil, c'est ça? Chemouil, truc comme ça. On est sur le terrain de football qui en fait est un terrain de baseball aujourd'hui. Donc Esteban est en tribune occupé à regarder le match pendant qu'on prépare à manger. Je vous fais un petit tour d'horizon. On est donc dimanche et il y a un peu d'animation, mais on pense que dans les prochains, que ça va pas rester trop longtemps. On espère surtout qu'ils s'alcoolisent pas trop pendant le match. Parce qu'après il va être pénible, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas trop cool si c'est pénible pour nous. Voilà, tranquillement, pas spot de fou, hein, on est à côté d'une route mais où il n'y a pas beaucoup de passage et le terrain de baseball.
On ne sait pas si on va rester 1 ou 2 jours ici. Pas qu'il y ait grand chose à faire, mais bah voilà, ça fait en fait 3 semaines que on n'est plus à 5. On a passé des super moments, que ce soit avec la tante d'Anaïs ou avec Georges et Sandra. Mais malgré tout, il faut un peu retrouver ses petits repères et tout, et avant de foncer, de tracer vers de nouvelles aventures, ben un peu prendre les choses calmement, faire un petit retour à la réalité. Voilà, on ne sait pas encore en fait. Je vous dis ça, on va peut-être passer une mauvaise nuit ici et se dire oh, on se casse parce qu'il n'y a rien à voir à faire. Voilà. Pas grand chose à vous dire. La route entre Cancun et ici chez Mille, ça s'appelle la Riviera Maya. Et en fait vous passez à côté d'hôtels et de resorts et d'hôtels et de resorts et de resorts et de resorts. Voilà, c'est pas rien d'excitant sur la route. Beaucoup de navettes qui font le trajet entre le resort et l'aéroport ou Cancun ou l'aéroport de Tulum. Et des navettes qui vont chercher les touristes dans chaque resort pour les emmener voir les sites Maya ou les cénotes qu'il y a. Voilà. Donc pas passionnant du tout. Jeff, sa nouvelle suspension va bien parce qu'on s'est fait surprendre. Là, on était faire des courses et à la sortie du magasin il y avait un espèce de boss qui était vraiment compliqué. Donc ouais, il a retrouvé son côté où il tangue vraiment très fort, ce qu'on avait perdu en fait une fois que les suspensions avant s'étaient écrasées. Donc on a gagné de la souplesse, ce qui n'est pas toujours évident parce que ça veut dire que à l'intérieur du véhicule ça fait plus bateau. Et donc les armoires ont plus tendance à s'ouvrir. Mais on pense que pour le châssis, pour le reste du véhicule, ça doit être nettement mieux. Je vais quand même faire une petite inspection, voir si tout va bien, mais a priori, on est bon. Donc voilà, ça c'était les nouvelles de la route. Et puis, tranquille. Petite découverte du village de Chemwil, entre 2 averses. On peut regarder le match de baseball, on a mangé, puis voilà, on se promène. Village encore différent par rapport à ce qu'on a vu. C'est marrant parce que les maisons sont assez belles, assez bien entretenues, de ce côté-ci en tout cas. On a l'impression que ça vit du tourisme et pas que le village lui-même est touristique. On a pu observer ici, il y avait tous les services de remise en ordre d'électricité qui passaient dans le village. Je pense qu'ici ils ont été beaucoup plus touchés par l'ouragan que ce que nous on l'a été. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses. Là il y a le toit, un bout du toit du stade, il y a pas mal de branches qui sont cassées. Ça a dû souffler autrement plus fort que ce que nous on a eu à Cancun et pourtant on est pas très loin. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de dégâts en fait. Il suffit de regarder les arbres autour de nous. On voit des branches cassées, mais pas des petites branches, hein, des trucs sympas. Heureusement c'est passé. On voit que tout le monde est content, ils vont retrouver l'électricité. Mais ça veut dire qu'ils sont sans électricité depuis vendredi soir, on est dimanche. Voilà. L'Anaïs elle a juste bouché le camion de manière à ce qu'on soit sûr que si le bus qui est là demain s'en aille et il nous réveille pas ou en tout cas il nous bourre pas dedans. Regardez là, je sais pas si vous allez voir. Un petit bout du toit volant. Bon, le cénote était vraiment tout proche, hein. On n'a même pas marché, même pas 3 minutes. Ça c'est le cénote le plus proche de là où on est garé. Il y a beaucoup de vélos, donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde à l'intérieur. C'est un petit cénote gratuit. La seule chose qu'on nous demande, c'est de ne pas avoir ni d'anti-moustique, ni de crème solaire et de ne pas se laver là. Et bah, on va aller découvrir ça. L'eau est super claire dans ce cénote, c'est vraiment impressionnant. Et alors il y a plein de chauves-souris qui volent autour de nous. C'est assez impressionnant et vraiment très beau. C'est froid. Le cadre est vraiment sympa. Bon, l'eau est froide, mais le cadre est sympa. Fini, petite visite de ce cénote, franchement très sympa, juste à côté de notre camping-car, donc je pense qu'on va peut-être revenir demain. L'eau un peu froide, mais le décor il vaut 1000 fois la peine. Il y a tous ces petits poissons qui sont autour de nous, il y a les bruits de l'eau qui coule et ces chauves-souris qui volent sans nous importuner, donc il n'y a vraiment pas de stress. Il y a une petite grotte là où il y a moyen d'un petit peu nager dedans et voir.
Il y a d'ailleurs des groupes qui sont là avec des guides touristiques. Mais, belle petite découverte, merci Gabriel. Et puis c'est un peu, ça montre aussi qu'il y a encore plein de petits endroits cachés comme ça et gratuits en plus. Gratuits. Voilà, si c'est pas beau la vie. Deuxième matin, Shenmue-il, toujours sur notre petit parking à côté du terrain de baseball. Franchement, on y dort pas mal. Hier, il y a un des locaux qui a mis un peu de musique jusqu'à minuit. On a un peu pesté, mais au final, c'était pas grand chose. Ça nous a pas empêché de dormir. Il n'y a pas eu de pluie non plus. On en a eu une très forte pluie hier après-midi. On a pu vérifier que tous les travaux d'étanchéité qu'on a fait sur Jeff portaient leurs fruits. Ça fait vraiment plaisir. Et là, en fait, malheureusement, on va se mettre en route de Cancun. Oui, on retourne chez nos amis parce qu'on a oublié quelque chose là-bas. Ce quelque chose, c'est un iPad que les enfants, sur lequel les enfants ont leur bande dessinée. Donc on râle un peu, mais on va devoir faire les 200 km aller-retour parce que je pense que ce soir on va essayer de redormir ici avant de continuer notre périple plus au sud. Voilà, c'est petit oubli qui est un peu contraignant, qui coûte un peu cher en carburant, c'est un peu con, enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot. Mais il faut le faire, donc on va vite faire cet aller-retour qui devrait nous prendre aux alentours de 3h, 3h30. Allez, on va se mettre en route. Là c'est vraiment rouler pour rouler. On a trouvé le premier cénoté qui n'était pas celui qu'on cherchait. Il est un peu en bord de route, d'ailleurs on devait entendre les voitures qui passent à fond de balle sur la grande route. Là il y a un camion. Alors il y a un deuxième cénoté là-bas dans la jungle, j'ai été le voir, mais par contre gros problème c'est que je me suis fait bouffer par les moustiques, mais genre j'ai pris une vingtaine ou une trentaine de piqûres en même pas 10 minutes. J'ai dû en tuer une bonne dizaine minimum. Et il y en a encore un autre plus loin dans la jungle, mais très difficile à atteindre. Donc voilà, je crois qu'on va rester sur celui-ci pour se préserver des moustiques. Et il y a plein de petits poissons. Qui bouffent les peaux. Comment? Les poissons bouffent les peaux. Mais je suis pas sûre qu'ils bouffent les peaux. Oh, ça va, ils viennent partout si tu restes calme. On a fait plouf dans le cénoté, maintenant on s'en va. On en a marre d'être de la nourriture pour moustiques. Et surtout te faire mal. Et surtout de se faire mal. Comment ça? T'as glissé? Ça arrive hein. Dernier matin à chez Mouilly. On va se mettre en route après pour aller sur le site de Mouilly. Mais c'est non sans profiter une dernière fois du cénoté qui est à quelques mètres du camping-car. Donc voilà. Franchement c'est très agréable d'être parqué comme ça. Bon le parking on l'a dit c'est un parking dans terrain de baseball, donc il y a un peu de bruit mais on dort très très bien. La nuit c'est calme en fait. Mais il y a un peu d'animation le matin et le soir, mais rien qui nous empêche de dormir. Et puis surtout 200 mètres et on est ici, c'est génial. On est à San Felipe. C'est toi qui passes comme ça sur l'oreille. Nico, mettons. Ce matin on est à Chetumal City, c'est la dernière ville avant la frontière pour le Belize.